Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Muriel Chatelier est avec nous. Elle est présidente et cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Et j'ai vu passer un message sur le compte X qui m'a pas interrogé, qui m'a interpellé, merci. Il y a des journées comme ça. Muriel, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Hier, vous étiez au Cégep de Rosemont pour parler du racialisme. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, le racialisme, qu'on pose des bases, là? Mais pour moi, le racialisme, c'est de segmenter la société sur une base raciale. C'est vraiment d'essayer d'expliquer des phénomènes sociaux à partir de la race. Puis pour moi, c'est l'étape avant le racisme, parce qu'on considère vraiment les gens avant tout comme une race plutôt que comme une personne dotée d'une culture, par exemple. Ben oui. Donc c'est ça. OK, donc vous étiez au Cégep de Rosemont, puis là, on sait, hein, il y a des donneurs de leçons, il y a des surveillants de cafétéria, il y a des, moralisateurs, il y a toutes sortes de monde pour nous dire comment penser, comment bien penser. Vous êtes allé leur dire quoi aux jeunes du Cégep Rosemont? Ben, je suis partie leur dire que, justement, que j'étais un peu sidérée de voir les discours qu'il y avait aujourd'hui sur la race, les discours antiracistes d'aujourd'hui que je trouve un peu radicaux. Et j'ai été leur dire, dans le fond, euh, ben, c'est ça, qu'aujourd'hui, je pense qu'on devrait laisser de côté la race pour essayer de trouver des bases communes pour faire société. Donc, c'était ça mon message. J'ai fait aussi une critique du multiculturalisme, parce que pour moi, c'est une façon de segmenter la société en communautés. Puis, à travers ça, j'ai parlé de mon expérience à moi, de mon parcours à moi, qui est grandi justement dans un quartier que je considère comme un ghetto, où justement j'étais enfermée dans ma communauté. Et c'est drôle parce que c'est justement une expérience au Cégep de Rosemont qui m'a fait me questionner sur mon identité. Et donc, ça m'a fait drôle de me retrouver là. Quel genre d'expérience? Ben, ça date d'un peu longtemps, hein. Ça trahit un peu mon âge. C'est 2015, hein? Muriel, votre texte, là, je l'ai relu ce matin à propos des ghettos, puis votre expérience Oui. de femme, de petite fille qui naît au Québec et qui se sent toujours pas participer à la société en général. Ben oui, c'est ça, c'est parce que c'est ça comment j'ai grandi, c'était vraiment au sein de ma communauté. À l'école, la majorité des gens étaient d'origine haïtienne, que ce soit au primaire ou au secondaire. À la maison, on était entouré aussi, les amis de mes parents, c'était des personnes d'origine haïtienne. Mais quand j'étais de Rosemont, ça a changé, mon environnement a changé. Là, je me suis retrouvé entouré de blancs, comme on dit. Comment vous avez fait? Ben, c'est ça, ça a été un choc culturel pour moi. Ça a été un choc. Et c'est là que j'ai remis en question justement tout ce que j'avais appris. Et je me suis dit, c'est très étrange. C'était la première fois que je me considérais que je me voyais comme une minorité. Et aussi, mon expérience la plus particulière, c'est que dans ce cégep-là, justement, quand je suis arrivée, je voyais pas de Noirs autour de moi. Et je les ai cherchés, je les ai trouvés finalement à la cafétéria. Ils étaient tous assis à une table. Puis moi, je trouvais ça étrange, justement, de voir les gens séparés comme ça. Ben Je me oui. suis dit, ben voyons, pourquoi c'est comme ça? Puis j'ai pas pu me joindre à cette table-là. Puis c'est à partir de ce moment-là que ma quête d'identité a commencé. Puis que justement, qu'au fil du temps, ben ma pensée s'est précisée. Puis je rejette complètement cette division de la société. Mais vous avez eu, Muriel à Châtelier, à vous déprogrammer, donc, de tout ce que vous aviez Absolument. vécu, ressenti. Vous arrivez au Cégep en 2015, je ne sais pas trop, puis là, tout à coup, vous vous rendez compte qu'il y a tout un Québec devant vous, là.
Oui, ben c'est exactement ça. J'ai vraiment dû me défaire de tout ce que j'avais appris pour pouvoir justement avoir ma propre expérience et me définir à partir de ma propre expérience. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on entend des gens nous dire des choses comme tu vas devoir travailler 2 fois plus que le blanc pour réussir. Donc tu seras jamais à ta place. C'est pas vraiment chez toi ici. Moi, c'était pas vraiment mon expérience à moi. Donc, j'ai vraiment, tu sais, vraiment, à un moment, je me suis dit dans ma tête, je vais me défaire de tout ce qu'on m'a appris et me baser sur ma propre expérience pour définir qui je suis. Hmm. Alors, hier, quelle a été la réaction de ces jeunes du Cégep Rosemont à votre discours? Ben moi, j'ai été surprise. Je m'attendais à un peu de résistance et un peu de confrontation, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les jeunes vraiment étaient réceptifs à mon message, puis à travers les questions, j'ai compris aussi que j'avais touché certains aspects de leur vécu à eux-mêmes. Tu sais, par exemple, il y en a une qui m'a parlé du fait que devant sa communauté, je pense qu'elle est d'origine haïtienne, puis elle disait que justement, face à sa communauté, elle devait comme respecter certaines normes, certains codes, et que tu sais, on lui a déjà dit, par exemple, euh, qu'elle s'habillait comme une blanche. Et ça moi aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu dans mon entourage. Donc, j'étais un peu contente de voir que j'étais pas seule sur mon île, parce que souvent, il y en a qui disent, tu sais, Muriel, ton discours, tu sais, c'est quand même marginal. Mais moi, je pense pas que mon discours il est marginal. Puis hier, justement, il y avait des gens issus de différentes communautés et vraiment, le message est quand même bien passé. Et j'ai vraiment pas eu de confrontation du tout. Ce à quoi je m'attendais, ça Hmm. s'est pas passé du tout. Alors, le message, tu sais, si les gens le veulent, on est tous Québécois, on a tous les mêmes droits, on part tous du même pied, la santé, l'éducation, c'est gratuit pour tout le monde. Alors, on va pas... Et tu sais, Muriel, la victimisation, là, dans certaines communautés, ça marche, hein, pour que les gens se sentent ostracisés, se sentent exclus de la société qui pas seulement qui les accueille, là, qui les abrite. C'est ça, la victimisation, là, c'est une lame à double tranchant. Ben oui, c'est pour ça aussi que moi, message que je véhicule, il est positif. Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que vous êtes chez vous. Peut-être que vous ferez face à certaines difficultés, mais tu sais, ces difficultés-là ne vont pas définir votre expérience globale au Québec. Donc, c'est ça mon message. Je veux que chacun prenne sa place et qu'il sente que vraiment, aussi que son identité dépend, que chaque personne, son identité dépend d'elle-même, que tu sais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont issus de l'immigration disant moi je me définis pas comme québécois parce que les Québécois ne me voient pas comme un Québécois. Ben moi ce que je dis c'est qu'on peut se définir que seuls nous-mêmes on peut se définir et qu'on se définit pas à travers le regard de l'autre. Donc moi j'appelle les jeunes à embrasser leur identité multiple aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à l'intégration. Il y en a qui pensent qu'ils doivent abandonner leur culture complètement, mais je pense pas. Pour moi, c'est pas ça l'intégration. Ça, c'est plus l'assimilation. Mais pour moi, Hmm. l'intégration, c'est de partager des valeurs communes avec la société d'accueil, tout en gardant sa propre culture. Mais il faut quand même avoir une base commune pour pouvoir faire société et puis pour pouvoir avoir une cohésion sociale. Ouais. On peut critiquer le Québec, hein, mais c'est parce qu'il faudrait l'aimer un peu. On peut le critiquer parce qu'on veut que ça s'améliore, mais fondamentalement, je pense qu'il faudrait aimer le Québec avant tout autre territoire, là. Ben, je le pense aussi, et c'est pour ça que je défends mon Québec si ardemment. Ouais. Tu sais, je veux dire, on est chez nous ici, puis il faut vraiment accepter cette réalité. Il y en a beaucoup qui retourneront jamais dans leur pays d'origine, donc tu sais, on va rester ici. Alors, aimons notre chez nous. Oui, il y a du racisme partout. Vous l'avez déjà écrit en 2020. Tu sais, il y a des textes là, qui ont survécu là, de votre main, Muriel Châtelier. Et c'est des textes, je trouve, assez importants parce que c'est des textes qu'on critique, mais aussi très positifs. Et on en a vraiment besoin. Mais vous sentez-vous seul un peu parfois dans votre camp?
Eh bien, non, pas du tout. En fait, depuis que j'ai pris la parole justement avec cette lettre de 2020, d'ailleurs, je l'ai lu pendant ma conférence. Depuis que j'ai pris la parole, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se sont joints à moi, qui se sont joints à mon mouvement. Donc, dans l'association, on est quand même des centaines de personnes et on fait des 5 à 7 et je vois vraiment qu'il y a un engouement pour ce mouvement-là. Fait que, au début, je me sentais seule. Quand j'ai rédigé cette fameuse lettre que j'ai publiée dans le Journal de Montréal, en 2020, je me sentais terriblement seule. J'étais ici, justement, dans ce bureau-là, Ouais. pour écrire cette lettre-là. Mais avec le temps, vraiment, tu sais, j'ai bâti une communauté qui est vraiment variée, diversifiée, qui proviennent de tous les horizons professionnels, culturels. Donc moi, présentement, je me sens pas du tout seule. Puis surtout, je vois que les messages y passent de plus en plus. Et c'est ça. Coudon, est-ce que c'est la fin du wokisme? Faites-moi pas peur, là, Muriel. C'est pas la fin du wokisme, mais on s'en va vers la fin du wokisme. Ah oui, Moi, sentez-vous? j'y crois fermement. Ah oui? Qu'est-ce qui vous... Ben, quels sont les signes là, qui annoncent ça? c'est sûr que nous, au Québec ou au Canada, ça va prendre un peu plus de temps. C'est sûr que, tu sais, par exemple, aux États-Unis, on voit, bon, ça, des mesures qui peuvent paraître impopulaires, dont la fin de l'EDI. Mais je pense aussi le fait que les gens s'expriment de plus en plus, ils expriment de plus en plus leur ras-le-bol de tous ces discours un peu extrémistes où on essaie de culpabiliser l'autre, ou ces sortes de discours qui mettent en fait à mal le vivre ensemble. Et je Ouais. pense que les gens sont de plus en plus écœurés et qu'ils le disent de plus en plus fort. Hmm. Donc, et puis de toute façon, les sondages le disent aussi. C'est par rapport, par exemple, à l'EDI, c'est plus de la moitié des gens sont contre ce genre de politique-là au Canada. Donc, je pense que petit à petit, on va arriver à la fin du wokisme. Ça va prendre du temps, ça va Mhm. prendre beaucoup de temps, mais je pense qu'il y a quand même un réveil des consciences en ce moment. Ouais, à compétence égale, tout le monde devrait avoir les mêmes chances et avoir le même accès au succès dans la vie. Ben absolument, puis surtout aussi par rapport à ces politiques-là de la discrimination positive. Tu sais, moi par exemple, je suis né ici, et j'ai été formé par le même système scolaire que tout le monde. Donc Mhm. pourquoi est-ce que je devrais avoir un avantage supposément pour à cause de ma couleur de peau? Mais pour moi, tu sais, ça n'a aucun sens de mettre tout le monde dans les mêmes cases. Vous avez la même couleur, vous vivez toutes la même chose, peu importe que Mhm. vous soyez immigrant, que vous Ouais. soyez né ici. Pour moi, ça n'a aucun sens. Êtes-vous en train de me dire que c'est un effet positif des politiques de Donald Trump? Je dis pas ça parce que ça ne vient pas ça ne vient pas de lui. Je veux dire c'est la cour qui avait décidé d'abolir d'abord l'affirmative action là, comme il l'appelle. Donc Oui. c'est pas sa décision à lui. Donc ça part de là et donc moi c'est ça c'est de là que ça part pour moi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres conférences à venir? Oui, il y en a d'autres. Donc moi, je vais continuer aussi dans les cégeps. Mais on a aussi un forum annuel qui va avoir lieu les 5 et 6 avril à la Grande Bibliothèque. Donc la Cure organise son forum annuel c'est ça, depuis l'année passée à chaque année. OK. Donc c'est à suivre. J'en parlais sur les médias sociaux. Ben, reparlons-nous le 2-3 avril parce que je trouve que c'est important ce que vous faites pour la société québécoise, pour tout le monde dans la société québécoise. Votre propos, votre discours, il est important, puis il faut l'entendre parce que c'est la seule façon, c'est la seule voie de succès pour vivre ensemble, puis que tout le monde soit heureux, puis tout le monde ait accès à la réussite, là, si ce n'est que professionnellement, puis aussi d'apprécier ses voisins. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. Parfait. C'est l'Association des Québécois unis contre le racialisme, Muriel Châtelier. Un gros merci. À la prochaine. Merci à vous.